Et 11 pays, dont les États-Unis, ont demandé de l'aide à l'Ukraine. De l'aide à l'Ukraine pour contrer les drones iraniens. Volodymyr Zelensky dit avoir envoyé des experts en drones justement pour protéger les bases américaines en Jordanie. On fait un point en images. Alexandra Quarini et Alice Broga. Il pleuve sur les pays du Golfe. Les drones Shahed, interceptés ici par l'armée des Émirats arabes unis, selon leur ministère de la Défense. Depuis le début de la guerre avec les États-Unis et Israël, plus de 1400 engins de ce type ont été détectés dans la région. Le drone Shahed se distingue par son faible coût, entre 20 et 50 000 $ par appareil. Et c'est sa grande force, car les missiles patriotes américains utilisés pour les intercepter coûtent, eux, plusieurs millions de dollars. À la demande des États-Unis, le président ukrainien a envoyé une équipe d'experts équipés d'intercepteurs en Jordanie, car Kiev est devenu experte en la matière. Depuis 2022, la Russie a lancé près de 60 000 drones Shahed sur l'Ukraine, qui a appris à les neutraliser. Notre demande est très simple. Nous souhaiterions combler notre déficit en missiles patriotes. En contrepartie, nous pouvons fournir le nombre correspondant d'intercepteurs. L'Ukraine a développé des drones intercepteurs capables de détruire les Shahed et en a lancé une production à grande échelle ces derniers mois. Avec ce système, elle peut désormais intercepter 80% des Shahed à bas coût. Une avancée dont Volodymyr Zelensky veut se saisir pour faire bouger les lignes sur son propre front. Et Bruno, on peut dire que donc cette guerre au Moyen-Orient a un impact sur la guerre en Ukraine. Et oui, on ne s'y attendait pas forcément, mais il y a d'abord effectivement cette initiative maligne et intelligente, comme souvent d'ailleurs de Volodymyr Zelensky, qui dit écoutez, voilà, nous, c'était dit dans le sujet, on a développé une véritable expertise en matière d'interception des drones iraniens, donc les fameux drones Shahed, et nous sommes prêts à aider en particulier les pays du Golfe, qui ont dit qu'ils n'allaient pas répliquer, en tout cas les Émirats arabes unis, mais qui ont reçu tous ces pays depuis 10 jours, près de 1400 drones iraniens quand même. Donc beaucoup ont été interceptés, mais avec l'expertise ukrainienne, avec ces intercepteurs justement de drones Shahed. Ça coûterait moins cher. Alors, ça coûterait moins cher, surtout ça permettrait d'intercepter beaucoup plus de ces drones. Et en échange, évidemment, Volodymyr Zelensky aimerait bien que les Américains leur fournissent davantage de systèmes antidéfense aérienne, en particulier les fameux missiles antimissiles, les batteries patriotes. Mais les Américains font comprendre que ces batteries de missiles patriotes seraient peut-être utiles aussi aux pays du Golfe. Donc vous voyez qu'il y a ce premier impact en fait sur la guerre en Ukraine, parce que si les Ukrainiens du coup ont moins de patriotes, eh bien ils pourront encore moins bien se défendre contre les offensives aériennes de la Russie. Alors ce conflit, il a aussi un impact pour la Russie, et qui a un impact plutôt positif pour le moment d'un point de vue économique, puisque on l'a dit, le détroit d'Ormuz bloqué, le détroit d'Ormuz bloqué, c'est bon pour la Russie. Pourquoi ? Parce que du coup, ça induit, et c'est déjà en train de se produire, une forte remontée de la demande en pétrole russe. Alors pas de la part des Européens, mais notamment des pays asiatiques qui sont fortement impactés par le blocage actuel du détroit d'Ormuz. Et donc, c'est ça l'effet paradoxal, c'est que cette opération décidée par Donald Trump et Benyamin Netanyahou en Iran, si vous voulez, eh bien, c'est en train de favoriser l'effort de guerre russe contre l'Ukraine. Donc, d'une certaine manière, c'est tout bénéfice pour la Russie. Et en plus, il y a un autre impact plus indirect, plus diplomatique, celui-là, c'est que pour le moment, vous l'aurez remarqué Stéphanie, d'abord on parle moins de l'Ukraine, et surtout une solution de paix, les discussions sur un éventuel accord pour parvenir à un cessez-le-feu, voire un accord de paix en Ukraine, eh bien tout ça est passé au second plan. Donc oui, Vladimir Poutine peut se frotter les mains et dire d'une certaine manière merci à Donald Trump. Merci Bruno.